chacun des objectifs, chacun quelque chose pour laquelle il donnerait tout, ou presque, n'est-ce pas? Quelle est cette chose pour vous dans votre vie? Vous savez, dans la vie, de fois, on fait des choses parce qu'on n'a pas de moyens alternatifs. C'est-à-dire, on fait un emploi, on fait un travail parce qu'il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous vivent de la sorte. Il y a une passion qui brûle dans votre cœur. Si pas une passion, quelque chose que vous vouliez éperdument dans votre vie, mais vous ne pouvez pas la faire parce que les conditions ne vous permettent pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'argent, parce qu'il n'y a peut-être pas d'opportunité, après avoir eu une expérience négative. Je sais pas ce que c'est, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être un besoin profond d'aller quelque part et quelqu'un vous décourage parce que cette personne a peut-être eu une mauvaise expérience. Ça pourrait être un besoin de créer quelque chose, un business, une entreprise, quelqu'un vous décourage. Ça pourrait être le besoin d'aimer une personne très loin, une personne coincée à l'autre bout du monde et quelqu'un vous décourage de le faire. Mais il faut comprendre une chose, dans la vie, on peut toujours vivre dans le cadre qu'on veut. C'est très important de ne jamais oublier ça. Il faut jamais accepter sa condition de vie parce que voilà, la conjoncture ne nous permet pas. Il faut pas accepter ça. Il faut pas devenir victime de sa propre vie. Okay? Aujourd'hui, on va essayer de voir très rapidement quelques raisons pour lesquelles les gens nous découragent souvent à faire ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est important que vous viviez pour vous. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ont tendance à nous décourager généralement de faire ce qu'on a envie de faire? Parce que la vie ne serait-elle pas meilleure si vous faisiez vraiment ce que vous vouliez faire, si vous assumiez le rôle que vous désiriez depuis votre enfance, si vous viviez avec la personne de votre vie, même si le cousin ou la cousine vous décourage. Et il y en a trois. La raison principale pour laquelle on nous décourage, c'est parce que les gens nous veulent du bien. Okay? Ceux qui nous découragent quelquefois à aller vivre en Turquie, là où il y a quelqu'un de très cher de votre vie, c'est parce qu'on nous veut du bien. On veut qu'on soit cadré dans un environnement où on comprend, un environnement qu'on maîtrise, n'est-ce pas? Souvent, on nous décourage parce qu'on nous veut vraiment du bien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien de nous décourager? Pas toujours. On peut vous décourager un homme ou une femme parce qu'on veut votre bien. Mais est-ce qu'on a toujours raison de dire que non, c'est un escroc, un aventurier, il va se foutre de ta gueule? Enfin, pas toujours. On peut avoir raison de le faire, mais c'est pas toujours vrai. C'est pourquoi il est important de toujours écouter votre propre cœur. Écoutez les gens, écoutez ce qu'ils ont à dire. Mais n'oubliez pas cette partie de vous qui brûle, cette partie importante. Votre intuition n'est pas stupide. Peu importe ce que c'est. Business, correspondance, entreprise, mariage, écoutez votre cœur. Prenez en cause, en question. Considérez ce qu'on vous dit, qu'on vous donne comme message. Quelquefois, les messages sont percutants, qui vous découragent. Et ils ont raison de le faire. Mais peut-être que c'est pas votre portion, c'est pas votre destinée. Votre destinée à vous est de traverser ce qu'il y a comme obstacle. Il faut savoir le reconnaître. Les gens peuvent vous vouloir du bien, mais ils sont en train de vous introduire dans la pauvreté, la misère, les difficultés, dans l'insuffisance personnelle. Écoutez votre propre cœur. La deuxième raison pour laquelle les gens ont tendance à nous décourager, c'est parce qu'eux-mêmes ont échoué. Ils ont peut-être essayé cette aventure et ça n'a pas marché pour eux. Elle a peut-être aimé une personne à distance pendant un temps. C'était très bien, elle parlait chaque soir, c'était génial. Et après, le sentiment a changé, c'était plus la même chose. La personne aurait trouvé une autre personne. Et ça n'a pas marché. Et on vous décourage, ne le faites pas. Il ne faut pas donner une chance à Alain ou Luc ou Mustapha. Parce que les relations à distance ne marchent toujours pas. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont peut-être raison. Parce que c'est vrai, il y a des relations qui ne marchent pas. Il y en a beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que dans votre cas, ça ne marchera pas non plus? Absolument pas.